Bonjour, moi c'est Iris et je vous propose de me retrouver tout au long de cette semaine pour parler tricot, crochet et couture. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vous retrouve donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 septembre. Mon dernier épisode donc est sorti hier. Je vous ai abandonné la semaine dernière, le vendredi. Je voulais revenir hier pour clôturer l'épisode précédent. Et puis au montage, je me suis rendu compte qu'il était déjà beaucoup trop long et je me suis dit, allez, on termine, on le clôture et puis on refera un nouvel épisode qu'on démarrera donc demain. Aujourd'hui pour nous. Euh, J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, je me suis évadée ce week-end et ça m'a fait beaucoup de bien. On a beaucoup marché, on a fait de la visite et je me suis donc ressourcée et je reviens, en tout cas, je l'espère, pour une semaine placée sous une, on va dire, sous une énergie un peu plus positive que la semaine dernière. Alors, donc je vous retrouve aujourd'hui. Je vous avais abandonné la semaine dernière avec deux projets terminés, un projet couture et un projet tricot terminé et un encours. Donc on va faire le petit point sur l'encours tricot, donc qui est le châle Carver de Nadia Crétin-les-Chênes. Vous avez vu, j'ai trouvé comment faire l'effet miroir sur le site de montage. J'étais trop fière de moi. Bref, donc, alors, mon châle, donc je vous avais dit la semaine dernière, vendredi, que j'étais pas sûre de pouvoir l'avancer selon mes disponibilités, selon mon état, et puis voilà, j'étais pas toute seule, donc voilà, on évite de se mettre dans un coin pour tricoter, sauf que voilà, j'ai pu quand même prendre un peu de temps pour mon tricot ce week-end, même si ça n'a pas été beaucoup, mais plus le soir après la douche, et ça m'a fait grand bien. Donc j'ai pu avancer, donc je vais vous le montrer. Donc on en était arrivé ici, alors on va le montrer comme ça, la semaine dernière, donc j'en étais là je pense vendredi. Bah oui, du coup, puisque j'avais bougé j'avais bougé le marqueur de progress. Donc il me restait encore deux rangs de dentelle avec le rang en vert, donc 4 rangs au total, plus les deux rangs d'augmentation, et après donc j'attaquais la section au point mousse. Donc j'ai fait les rangs de dentelle, écoutez, ce week-end lorsque j'étais donc avec ma famille, et quand nous sommes rentrés donc dimanche soir, j'ai pu commencer donc à attaquer la section au point mousse. Donc là, il me semble que j'ai encore deux rangs au point mousse avant mon rang d'augmentation, et après j'attaquerai donc la dernière section en dentelle déjà. Et finalement, je crois que je préfère les sections en dentelle parce qu'effectivement, on n'est pas sur du zéro cerveau, mais en même temps, c'est vrai que de tricoter un fil de mohair tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. En plus, il faut faire attention parce que j'ai tendance à à piquer dans le rang en dessous, dans le rang précédent. Donc, il faut quand même que je reste vigilante. Voilà. Donc, est-ce qu'il sera terminé à la fin de la semaine? Sincèrement, je ne pense pas. Mais si je peux au moins avoir terminé la section en dentelle, la dernière section en dentelle, fin de semaine-ci, eh bien écoutez, ça sera, je pense, un bel objectif.
Alors, petite anecdote, j'ai forcément, il faut toujours, alors pour ceux qui me connaissent, il faut toujours que j'oublie quelque chose quand je vais quelque part. Voilà, tête en l'air, comme je suis. Et donc, je me suis aperçue que j'avais oublié mes petits bloqueurs que j'avais la semaine dernière. Donc, mes bloqueurs... alors, attendez, je m'en mêle. Mes bloqueurs à aiguille que j'avais la semaine dernière, enfin, que j'avais en tout cas sur cet encours-là. Donc, c'était des petites fleurs. Eh bien, écoutez, je les ai laissées en Normandie. Voilà, donc... en tout cas, le Airbnb dans lequel nous étions va récupérer mes bloqueurs. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'a fait sourire dimanche soir. En plus, au moment, parce qu'en fait, je tricotais dans un petit fauteuil. Je pense que ce fauteuil-là, en plus, venait d'Ikea. Et j'avais mis mes bloqueurs sur la coudoir, mais vraiment très loin, c'est-à-dire enfin tout au début de la coudoir parce que je voulais pas les faire tomber avec mon bras qui est en mouvement puisque moi je tricote à l'anglaise et c'est marrant parce qu'au moment où je les ai posés, je me suis dit, c'est peut-être un truc, voilà, tu vas les mettre là et c'est possible que tu les oublies. Et puis je me suis dit, bon non, tu vas finir ton tricot avant d'aller te coucher, tu vas vouloir mettre tes bloqueurs. Eh bien non, voilà, je le sais, à chaque fois que je me dis, de toute façon c'est systématique, à chaque fois que je me dis, ne pose pas ça là, tu vas les oublier, que ça soit mes clés, mes lunettes, et ben on en revient toujours au même, je les oublie, effectivement, je les oublie toujours. Donc là, c'est un peu plus embêtant parce que bah, du coup, mes bloqueurs, je ne les retrouverai pas. Hein. Je ne vais pas demander à la dame de me les renvoyer. On n'est pas sur des bloqueurs qui coûtent extrêmement cher. Mais bon, voilà, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire, quoi. Donc là, j'en ai remis des petits nouveaux. J'ai remis des montgolfières. Voilà, donc moi, les petits bloqueurs comme ça, je les ai sur perles à croquer. Parce que ça coûte vraiment pas cher, j'en ai plusieurs. Du coup, voilà, je suis allée me promener, je crois, hier soir sur le site. Je m'étais dit, tiens, est-ce que je recommanderais pas une ou deux paires? Et puis j'ai dit, est-ce que tu en as vraiment besoin là à l'instant T alors que tu en as plusieurs paires, enfin plusieurs paires. Donc finalement, j'en recommanderais pas tout de suite. Mais peut-être que pour Noël, je me commanderais voilà, une ou deux paires typiques pour la saison de Noël. Voilà, donc du coup, ça c'est toujours mon encours qui est donc sur mes aiguilles. Voilà. Hop. Et puis, eh bien, écoutez, on va parler des différents projets qui vont m'animer, on va dire, cette semaine. Alors oui, j'ai pas fait... qu'est-ce que je porte? Donc, je porte c'est le Golden Sweater de Charlotte Sometimes. Alors, moi, j'ai un anglais... coupé au couteau que j'avais réalisé en novembre. Alors j'ai pris ma tablette pour regarder un petit peu dans mes projets Ravelry. Donc c'est bien le Golden Sweater que j'ai réalisé en novembre 2023, donc il y aura bientôt 2 ans. Je me souviens, je l'avais réalisé la semaine du 1er novembre, puisque en fait j'avais chopé le Covid. Donc j'étais en quarantaine. Alors, je filme dans mon salon. Maintenant, vous connaissez, il y a des chiens ici. Donc, possibilité que ça grogne. C'est bon, on peut y aller. Sinon, je coupe au montage. Et donc, oui, donc je disais, donc je l'avais réalisé puisque j'étais en quarantaine dans ma chambre pour une semaine de Covid. C'était absolument génial. Et je l'avais réalisé, alors,
j'ai retrouvé dans mon bac à tricot. Je l'avais réalisé en pingouin, donc qui est vendu sur le site de chez Fil d'Art. Donc, enfin, maintenant c'est le site Happy Wool. Donc c'est la Pingo Fluffy que j'avais eu en déstock. C'est 85% acrylique et 15% de polyamide, donc un fil bon pas ouf quoi, mais que j'avais eu vraiment à pas cher. Et donc j'avais réalisé le golden qui a vieilli. Alors je l'ai extrêmement mis, j'ai adoré. J'ai adoré, bah d'ailleurs je l'adore toujours, mais je vois que au niveau du fil, ça vieillit pas de ouf, mais je l'ai en même temps énormément porté, donc pour un pull qui m'a coûté pas grand chose, voilà, je l'ai quand même bien rentabilisé. Je le porte voilà comme ça au-dessus d'un jean droit ou avec des jupes longues un peu style tube, vous savez les tubes enfin les jupes tubes un peu fendues. Voilà, j'aime bien donner un peu de volume au niveau du haut, donc j'adore celui-là. Et ça me fait une très belle transition pour ce que je vais vous raconter. Donc le Golden Sweater, donc c'est bien de Charlotte Sometime, que j'avais suivi, je pense, les explications eh bien comme la designer le recommande, avec la taille d'aiguille. Écoutez, moi j'ai rien noté dans mon Ravelry, donc je pense que j'avais respecté la taille d'aiguille. La taille d'aiguille recommandée, je crois que c'est du 7 ou du 6. Ouais, c'est du 7. Donc là, je l'ai fait en 7 parce que le fil, il est vraiment fluffy, quoi. Voyez. Et il est fluffy et vous voyez un peu irrégulier. Donc je trouvais que le modèle s'y prêtait bien. Et puis donc la semaine, pas dernière, mais fin de semaine d'avant, je me suis baladée sur Vinted, hein, comme beaucoup de fois. C'est vrai que Vinted, c'est un peu mon lieu de prédilection quand j'ai envie de faire du shopping. J'achète très peu dans les magasins de façon neuve. J'achète rarement des habits neufs parce que franchement, quand on voit les prix et la qualité aujourd'hui, c'est un peu, je trouve, se moquer de nous. Surtout quand on sait coudre, on repère souvent le truc, on se dit, je ne vais pas payer ça pour un basique quand même. Même si aujourd'hui, finalement, je vous l'accorde, faire ses vêtements soi-même à un certain prix, puisque la matière première coûte, mais le process est différent et je préfère mettre 50 € dans du tissu que je vais transformer moi-même avec les finitions que j'ai envie, avec le temps que je vais y passer, plutôt que de mettre 50 € dans un ouvrage ou dans un vêtement qui est déjà terminé, où vraiment le process n'aura pas été vraiment, enfin, entre guillemets, enfin, c'est pas ouf quoi la fast fashion, même si je consomme également de la fast fashion, mais voilà, je préfère en tout cas mettre le prix dans de la matière première et le réaliser moi-même, et aussi ça me permet de prendre conscience de la valeur vraiment des choses, voilà. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire et on va pas s'aventurer dans cette discussion aujourd'hui. Donc je me promenais sur Vinted et puis je me suis dit tiens, c'est vrai, je vais aller voir, tiens, si j'avais déjà été voir, mais c'est vrai que
pas de façon régulière. J'allais voir de temps en temps s'il y avait de la laine, mais voilà. Et donc là, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, regarde, voilà, s'il n'y a pas de la laine de teinturière, voilà, des fils en destock, en destache, et finalement, je suis tombée sur pas mal de choses, et donc j'ai mis pas mal de choses en favori, mais bien évidemment, on n'achète pas tout, hein, on fait attention à son budget. Et je suis tombée donc sur un nombre de pelotes de Fonty. Donc c'est la qualité Ombel de chez Fonty. Voilà. Dans un rose bonbon poudré. Oh, absolument merveilleux. C'est trop beau. Oh, j'adore, franchement j'adore. On dirait une barbe à papa. Vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Une barbe à papa. Donc, j'en ai eu, la dame en vendait 5. Donc, 5 pelotes. Alors, j'ai tout noté. J'ai eu donc les 5 pelotes. Donc, pour rappel, la Fonty, donc la Ombel, on est sur 75% de mohair, 20% laine et 5% de polyamide. Bien évidemment qu'on en entend beaucoup parler. Je ne l'avais encore jamais touché. Écoutez, oui, je peux comprendre effectivement. Alors, je suis pas hyper sensible. Ça peut picoter un chouille près de la peau. Ouais, ça picote un chouille. Comparé à la brushed, ça picote. Mais ça picote quand on le dépose sur la peau et je pense qu'on peut vite... c'est juste au moment où on va mettre le pull ou le gilet et après je pense que ça s'atténue une fois qu'on porte l'ouvrage. Donc c'est là, c'est le coloris. Alors je sais pas si c'est 10-24 ou 026 613 ou l'inverse, il doit avoir forcément un numéro de bain pour l'un des deux. Donc voilà, je sais pas, j'essaierai de regarder. Puis si je regarde pas, écoutez, je pense que vous êtes assez grand pour pouvoir le faire. Donc là, les 5 pelotes donc de Fonty, je les ai eues à 40,50 €. Plus 2 € de frais de port, donc allez, 42,50 €. J'ai été voir donc le prix d'une pelote Fonty, par exemple sur les ciseaux magiques, on est à 10,79 € et là vous avez plus ou moins 6 € de frais de port. Donc ce qui me serait revenu sans les frais de port si je les avais achetés en magasin, en mercerie, à 53,95 € plus donc les frais de port, donc on est aux alentours donc des 6 €. Donc là, voilà, on serait aux alentours des 60 €. Et donc là, à la base, en fait, elles étaient à 45 € et je me suis dit, écoute, tente le tout pour le tout, demande un prix. Donc j'ai demandé un pourcentage et voilà, ça faisait 40,50 € pour les 5 pelotes et la dame, elle a accepté ma demande. Donc là, j'ai compté, ça fait à peu près 8,10 € la pelote, donc au lieu des 10,79 €. Donc plus ou moins 3 € de différence. Donc 5 fois 3, 15. Donc à peu près 15 € de différence. Là, du coup, sur la totalité avec ma quantité. 15 € de différence plus, eh bien écoutez, je dirais 4 € en plus de frais de port, puisque là j'ai payé que 2 € quelque chose au lieu des 6 € sur les merceries, là notamment sur Ciseaux Magiques, sur lequel j'avais été voir. Donc je suis super contente. En plus je pense que voilà, c'est une couleur qui peut m'aller au teint. Qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, écoutez, je pense que je le porte sur moi. Ça fait l'année dernière déjà, je voulais m'en refaire un parce que je vous dis, c'est un pull que je porte souvent. Donc, je m'étais dit, oh, allez, je vais le faire dans plein de couleurs. Et j'avais déjà regardé et puis finalement...
voilà, c'est vrai qu'on ne refait pas souvent les mêmes modèles qu'on porte. On va toujours chercher dans des autres modèles. Voilà, ce qui est tout à fait légitime, hein. On teste d'autres modèles, on teste d'autres designs. Mais là, je m'étais dit déjà l'année dernière, il faut que tu te refasses un golden sweater parce que c'est vraiment une coupe que tu portes souvent. Donc, je me suis dit, j'avais regardé, puisque là, comme j'avais que 5 pelotes, et ce sont des pelotes donc, de 50 grammes avec 145 mètres. Et donc, j'avais plus ou moins regardé si, avant de les acheter, si je pouvais en faire quelque chose, parce que bon, le but, c'est quand même d'en faire quelque chose. Donc là, j'ai 725 mètres. Donc j'ai regardé, ça rentre dans un golden sweater. Par contre, là, je ne le tricoterai pas en 7 parce que j'ai regardé sur Ravelry les projets qui avaient été faits et je trouve quand même que c'est fort déjaugé. Donc là, j'essaierai de faire un échantillon mais que je détricoterai parce que bon, j'ai pas non plus, voilà, il faut que ça rentre dans mes 5 pelotes. Et comme on est sur quelque chose d'hyper voilà, oversize, voyez, enfin, mon buste est là, voyez. Donc on a vraiment de la marge. Donc je pense qu'en aiguille 6, ça serait plus sympa. Et il me semble que Tiffen du podcast Tiff Bricole l'avait réalisé dans une taille d'aiguille inférieure. Donc j'irai voir. Je me demande si c'est pas du 6 ou du 6,5. Mais je suis plus sûre parce qu'elle avait pas... Donc je disais avant que les chiens n'aboient, que je me souviens plus si elle avait fait du 6 ou du 6,5 et il me semble qu'elle avait pris des fils différents. Donc il faudra que j'aille voir, mais je pense que c'est tout à fait possible de le réaliser en 6. Alors la seule chose que je trouve pas ouf, peut-être parce que je ne l'ai pas bien réalisé non plus ici, c'est un col double. Et ouais, je le trouve pas... Je trouve pas ça... je trouve pas ça hyper joli. Donc je verrai bien. Soit là, j'avais pas très bien réussi parce que c'est la première fois que je faisais un col double. Après, ça passe, hein, franchement. Mais j'étais pas hyper emballée et de la finition. Donc je verrai bien ce que... voilà, si je transforme ou si je fais autre chose. Donc ça, au moins faire l'échantillon cette semaine. J'ai hâte de tester ça. Mais j'avais quand même regardé, forcément. J'ai d'ailleurs créé un bundle sur mon Ravelry, justement. Pour pas avoir de regrets et voilà, je voulais celui-là, mais je m'étais dit tiens, pourquoi pas, on va regarder les autres modèles qui ont été également faits avec la ombelle de chez Fonty. Donc je vais dans mes favoris et donc j'ai créé un bundle ombelle. Donc vous allez voir, j'avais quand même mis pas mal de modèles, donc de Charlotte Sometime. Donc là, vous voyez, donc il y a une personne qui l'a fait en 6,5. Donc lui, il a été fait en 6,5. Et déjà, je trouve que c'est beaucoup moins déjaugé. Donc je vais tenter de le faire en 6,5. Ensuite, j'avais repéré, bien évidemment, donc dans la quantité là que j'ai de disponible, le cabane cardigan, donc toujours de Charlotte Sometime, qui se présente comme ça. Voilà. Je vous mettrai peut-être plus
des photos ici. Ça sera peut-être plus parlant parce que là, avec le reflet de mon iPad, c'est pas ouf. Alors, donc lui, il se tricote en aiguille 5 pour le corps et 4 mm pour les côtes. Et donc, c'est un petit gilet sans manches. Et écoutez, je dois dire que il me met le doute. Il me met le doute. Il est au prix donc de 6 € sur le site de Charlotte. Et il se tricote en aiguille circulaire. Parce que celui-là, vous avez les deux possibilités de le tricoter à plat et de réaliser des coutures. Moi, je l'ai tricoté en circulaire. Mais c'est vrai que je savais qu'elle faisait également du tricot à plat. Et ça m'a... Vraiment, ça ne m'intéresse plus vraiment, quoi. Sauf si vraiment un gros coup de cœur sur le modèle, mais faire toutes les coutures à la fin, franchement, ça me saoule. Donc lui, il est pas mal du tout. Par contre, allez, si je fais la taille M, je sais que je vais avoir des restes. Et le but quand même, là, c'était d'utiliser la totalité de mes pelotes. Ensuite, toujours de Charlotte Sometime, j'ai repéré le Hamlet cardigan. Donc, je vous mettrai la petite photo sur l'écran. Donc là, on est sur un gilet qui se referme avec un lien en I-cord. Moi, peut-être que je le ferai, si un jour je le fais, ce modèle, je le ferai peut-être en jersey double. Et lui, il se fait toujours donc en aiguille 5. Et vous voyez, il est toujours prévu en fontis de ombelle. Donc j'aime assez bien. Ouais, franchement, j'aime pas mal du tout. Donc là, pareil, il faut entre 470 mètres pour une taille XS et 760 et 700 mètres, non 430, excusez-moi, puisque je regardais en yards. 430 et 700 mètres pour la taille 3XL. Donc là, pareil, je ne ferai pas la totalité, j'utiliserai pas la totalité donc de mes pelotes. Donc là, encore une fois, ça m'embête. Et ensuite, j'avais trouvé le... Alors, le gilet, c'est le patron Bruno d'Aurélie la Poule. Par contre, là, j'ai enregistré dans mes favoris... comment elle s'appelle, Aurélie Tixier. Et donc là, je vous ai dit que c'était le gilet Bruno. Est-ce que je vais le trouver? Parce que j'ai pas été voir. Bon, écoutez, malgré mes recherches, j'ai pas trouvé le gilet Bruno, même sur le site d'Aurélie. Mais là, de toute façon, je vois que le modèle... Alors, je vais vous le montrer comme ça. Je vais vous insérer une photo. Le gilet, il a nécessité là, après là, elle l'a fait, la personne l'a fait en taille L, 8 pelotes. Donc moi je n'ai pas 8 pelotes, j'en ai que 5, donc je pense que ça n'ira pas. Donc écoutez, soit je refais celui-là que je porte beaucoup et dont j'ai déjà le patron dans ma bibliothèque, soit je réalise le cabane cardigan ou le Hamlet cardigan, toujours de Charlotte Sometime. Écoutez, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de changement ou pas? Moi, j'aime bien cet effet pull. Et qui tout de suite, voilà, me met de bonne humeur au-dessus, même d'un jean. Je ne sais pas ce que mon cœur va choisir. Après, si je fais un gilet, il faut trouver les boutons adéquats. C'est toujours une épopée. Bon, après, les patrons, ils sont à 6 € au coût de 6 €.
Donc c'est pas non plus la mer à boire, mais écoutez, j'étais partie sur me tricoter quelque chose que j'avais déjà, Donc écoutez, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, j'adore cette couleur-là. Et donc j'ai très envie de commencer quelque chose. Donc soit je castonne, soit j'attends que mon chalet soit terminé. Je vous ai déjà dit, hein, j'aime pas trop avoir 10 000 en cours. Donc un en cours chaussettes plus un autre pull ou autre, ça me dérange pas. Mais là, deux gros projets. Bah après le problème c'est que ça n'avance pas. Et moi j'aime bien quand ça avance de façon significative. Sinon, faire durer les projets comme ça au long cours, c'est pas trop pour moi. Donc on verra bien ce que je choisis de faire. La suite au prochain épisode ou à la prochaine au jour suivant. Ensuite, je voulais vous parler parce que je me promène souvent, pareil, hein, sur le site de Pinterest, et quand vous regardez quelque chose, l'algorithme fait que vous retombez sur un autre modèle, une autre chose, etc. Et au bout de, c'est comme YouTube, hein, au bout de 2 heures, vous y êtes encore. Et là, je suis tombée sur un gilet en crochet. Alors, ça fait déjà depuis... je m'étais déjà crocheté des gilets en crochet, mais plus pour l'été, donc en coton. J'aime bien le crochet, je sais faire du crochet et j'aime beaucoup ça. Même si maintenant, c'est vrai que je suis plus axée sur le tricot, mais j'aime toujours le crochet. Et déjà, depuis l'hiver dernier, j'ai très envie... alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais j'ai très envie en fait d'un pull en granny, mais mohair, un peu de toutes les couleurs. Donc je vous mettrai une photo pareil hein, sur laquelle voilà là je vous parle et je fais référence. Et puis je suis tombée en amour sur un gilet en crochet. Donc en granny qui alterne donc des granny et qui fait donc tout autour il y a tout un travail de bride ou double bride pour réaliser le gilet. Et franchement je suis tombée en amour devant son gilet. Donc pareil hein, je vous mettrai j'ai 3 photos, donc une photo sur le devant, une photo du dos et une photo de la manche. Et donc là je suis vraiment partie motivée en tout cas pour le réaliser. Là, il n'est pas réalisé en mohair. En tout cas, on n'a pas l'impression que le fil utilisé soit fluffy, en tout cas, soit un fil de mohair. Mais rien n'empêche de le faire. Après, on le fait comme on le veut. La couleur, là, est super jolie. Un peu saumon. Rose saumon, ouais. Ouais, saumon assez clair. Et je trouve qu'on a quand même sur les photos pas mal d'informations qui me permettraient en tout cas de le réaliser. De le réaliser. Donc là, si j'ai bien compris, il y a donc en tout 8 granny pour le dos, 2 granny par manche. Et du coup, s'il y a 8 granny pour le dos, il y a donc 4 granny par demi devant. C'est parce que sur le modèle, au niveau du devant, on voit que en largeur, en fait, un granny ici. Mais je suis pas sûre. Ou alors, il y a 6 granny au niveau du dos. Mais j'ai pas l'impression. Non. Moi, je pense qu'il y a vraiment 4 granny pour le dos. Et donc, du coup, proportionnellement parlant, ça voudrait dire que il y en a 4 sur un demi-devant
sauf si on prend en compte du coup la bordure et la patte. Alors là, il n'y a pas de bouton. Mais si on prend... En plus, elle ne le ferme pas. Donc, est-ce que vraiment ce gilet est destiné à être fermé? Là, en tout cas, comme il est montré, je ne pense pas. Donc, possible qu'il n'y ait que un granny. Enfin, en tout cas, deux granny, mais une ligne, en fait, de granny sur le devant et non pas quatre. Donc, écoutez, vraiment, je suis tombée en amour. J'ai très envie de me réaliser ça. Par contre, je pense que la seule chose, la modification que j'apporterai, c'est au niveau donc des finitions de la patte de boutonnage, au niveau des poignets de manches et du bas du gilet. Je pense que je le ferai en tricot. J'ai très envie en fait de mêler tricot et crochet. Je trouve qu'à chaque fois, au niveau des modèles et du rendu, j'aime beaucoup ça. Ça reste une possibilité. Donc, pour ce modèle, il faudrait déjà que je me trouve ou que je fasse moi-même le diagramme donc, du granny. Après, je pense qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de méchant. Hein. Je pense qu'il y a même moyen que je le fasse comme ça de tête, ou que je le trouve même sur Pinterest. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Je pense que il doit se réaliser dans un crochet 5-6. Ouais, entre 4 et 6, j'ai envie de dire. Donc, j'ai bien envie de faire différents échantillons. Et pour ça, j'avais commandé l'année dernière pour me faire des chaussettes en déca. La Fiesta de Drops qui se tricote en 4 mm. Donc, en crochet, bah écoutez, 4 ou 4,5 peut-être. Et que là, j'ai bien envie de combiner avec un fil mohair. Donc là, c'est un reste de Kilsick en coloris 38. C'est un blanc, c'est pas un blanc, c'est un perle. C'est un gris perle que j'avais acheté pour blanc, pensant que c'était blanc, mais non, c'est pas du tout un blanc. Mais je me dis que pourquoi pas avec ça, même si on n'est pas sur de l'écru, ça pourrait le faire. Voilà. En fait, j'ai envie d'un gilet, mais que je pourrais mettre de façon régulière, qui pourrait s'accorder avec des chemisiers ou des choses comme ça. Là, j'avoue que j'ai pas mal tricoté ces couleurs-là. Donc là, je termine mon châle, j'en ai marre. Même si je vais les porter beaucoup, hein, moi j'aime bien aussi porter de la couleur et j'aime bien avoir les deux, mais du coup là j'ai tricoté ces derniers temps pas mal de couleurs vraiment neutres. Alors vous allez me dire ça c'est neutre, hein, mais c'est un peu plus clair que ce que je tricote actuellement, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de tricoter de la couleur quoi. Donc j'ai bien envie d'essayer ce combo là. Ou, eh bien écoutez, sinon j'ai un reste encore d'alpaga, de brush d'alpaga, qui est là au niveau de la couleur, vous voyez, on est plus dans les mêmes tons. Mais ça, voilà, tout dépendra du crochet. Peut-être plus possible que je parte là-dessus pour avoir un échantillon qui se rapproche un peu plus de la photo, parce que je pense que 4, ça va être fort petit. De toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, il faudra que je recommande de la Fiesta et le mohair, donc soit la brush, soit l'alpaga silk. Il faudra que je recommande parce que je n'en aurai pas assez pour réaliser mon gilet. Et le crochet, ça quand même, ça mange beaucoup. Ça mange beaucoup de fil. Donc c'est pareil, il faudra que je pèse. Comment je peux faire ça? Ouais, il faudra que je pèse mes pelotes après le premier granny, en tout cas après avoir réalisé la bonne dimension du bon granny, pour pouvoir faire une estimation de fil, parce que c'est vrai que ça a tendance à manger plus au niveau
au niveau du métrage. Et donc là, je n'ai pas la quantité puisque ce sont tous les deux, pour tous les deux des restes. Et pour la fiesta, j'avais pas, je vous dis, j'avais juste prévu un projet chaussettes en déca. Et donc là, je me suis dit dans la tête, comme j'ai envie de faire l'échantillon tout de suite et de pas acheter pour pouvoir faire l'échantillon, et si ça tombe pas bien, etc. Et en plus, la fiesta, elle est pas chère. Et la fiesta, il faut, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est bien de la combiner avec un fil de mohair parce que elle a tendance à boulocher. Donc ça, c'est prévu comme ça. Et j'ai également un reste de R, de drops toujours. Donc la R, normalement, elle se tricote en 6. En 5. Donc ça, c'est un reste de mon... C'est un reste de mon Chunky Dahlia Saloon de Lene Holmes Sensei, que je vous mettrai une photo. C'est un pull que je n'ai plus en ma possession actuellement puisque je l'ai donné. En fait, j'avais tenté l'essorage à la machine et je ne peux pas changer le nombre de tours au niveau de l'essorage de ma machine et ça a flingué, ça l'a flingué. Alors c'était encore portable, hein, je le mettais vraiment quand il faisait fort froid, mais je trouvais qu'il y avait quand même cet aspect, de toute façon je le sentais qu'il y avait eu cet aspect feutré et je trouvais, alors les gros pulls en, je sais pas trop au niveau de la famille de fils, mais quand c'est des pulls trop gros, je suis pas quelqu'un de très fine, du coup ça a tendance à quand même à me grossir et je me trouvais pas hyper bien. Donc j'avais mêlé l'air, donc ce fil là, avec un kill silk pareil, hein, orchidée, mauve, dont j'ai encore un reste puisque j'avais commandé trop de laine, mais je me dis pourquoi pas pourquoi pas. C'est une possibilité aussi. Là, quand j'ai ouvert mon bac à tricot, c'était une possibilité aussi, en tout cas, que je puisse faire un échantillon là-dedans, si l'échantillon avec la Fiesta ne me convenait pas. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit aujourd'hui. Je n'ai pas de projet couture en cours, mis à part ceux dont je vous avais parlé que je vous avais parlé la semaine dernière, mais j'avais simplement réalisé donc mon sac à trousse de toilette. Donc je vais voir. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de couture cette semaine. Je suis peut-être plus axée tricot ou j'avancerai sur mes autres projets. Je ne sais pas. Écoutez, on va se laisser guider au fil des jours, au fil de mes envies surtout et de ce que je peux faire. Donc, je vous abandonne là pour aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, à tout de suite pour vous. Et puis écoutez, pour moi, je sais pas. Je vais déjà monter cette section parce que je me rends pas toujours compte comme je coupe, je remets, etc. Je me rends pas forcément compte et j'ai toujours peur que ça fasse un épisode de 10 minutes. Mais comme je parle beaucoup trop, on arrive toujours à un épisode qu'on dépasse 1 heure. Donc là, j'aimerais pourquoi pas faire un épisode un peu plus court que les autres. Donc je vais déjà peut-être monter ces différentes petites vidéos pour voir déjà où est-ce que j'en suis. Et puis je reviendrai faire un état de mes avancées, du coup peut-être plus fin de semaine, ou je reviendrai en milieu de semaine, mais bon, on est déjà mardi, donc je pense que je viendrai plus fin de semaine, vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis dans toutes mes lubies, mais écoutez, ça m'anime, ça me fait du bien, ça me fait un bien fou, en tout cas en ce moment. Heureusement
que j'ai les loisirs créatifs. Bien évidemment, on a sa famille, tout ça, mais c'est vrai que, bah, écoutez, là, tout le monde, voilà, ma fille est au lycée, mon mari est au boulot, donc heureusement que j'ai les loisirs créatifs qui occupent une grande partie donc de mes pensées, et ça me fait du bien, voilà, de voir les projets avancer, voilà, évoluer aussi, parce que c'est pas toujours l'idée du départ, mais on les fait évoluer, et donc ça c'est chouette aussi, voilà, de pas rester figé et de voir un petit peu, de se laisser surprendre aussi par le fil, par d'autres choses qu'on va voir, etc. Voilà, bon écoutez, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vous souhaite en tout cas une très belle journée, puisque là je filme au matin, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout de suite. Bye bye. Et coucou, nous sommes le jeudi 25 septembre. Je reviens pour faire un petit point sur mes avancées. J'ai commencé ce vlog mardi. Donc on est jeudi. On va pas se mentir, hein, il n'y a pas eu une avancée, je n'ai pas de projet à vous terminer ni autre, mais j'ai quand même fait des petites choses. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Je porte le soufflet by Laura, je pense que c'est Laura Penrose, hop, que j'ai réalisé dans le fil Lolita de chez Fil d'Art, coloris Harlequin. Si c'est pas ça, je vous le noterai, mais je pense que c'est ça. Donc avec un fil, alors c'est du mohair, mais 100% acrylique. Donc on le réalise avec un fil au niveau du yoke tout en haut. Puis après, on fait... je crois qu'il y a un rang à l'envers pour nous permettre de reprendre l'émail ensuite pour faire le volant. Et après, tout le reste du corps et des manches, on travaille en fil double. La caractéristique donc, de ce pull-là, c'est le volant qui se tricote tout à la fin et qui court dans le dos également. Ce sont donc des poignées, en fait c'est un ourlet, donc une très jolie finition. Et pareil au niveau donc du bas, on est sur une finition ourlet. Et alors là, est-ce que j'ai pas beaucoup de recul, que je porte avec mon pantalon Joey de Dame de Cœur que j'avais eu sur Makerist et que j'avais cousu donc l'année dernière, je pense. Je vous insérerai une petite vidéo. Je vais peut-être laisser de la place du coup. Je vous insérerai une petite vidéo. La seule chose qui est, je trouve, pas top, c'est les poches. Elles sont pas profondes. Donc voilà. Sinon, pantalon très confortable que j'avais fait dans une viscose, je crois. Je sais plus, je crois que c'était une viscose de chez soit Rascol. Non, ça venait pas d'Arascol. Ça venait de la mercerie Snapply, je pense. Pour information, on filme toujours dans le salon. Et les toutous sont là. Voilà, vous savez le reste. Alors, donc ça, on est bon sur ce que je porte. Je le porte pas beaucoup. L'année dernière, je ne l'ai pas beaucoup porté. Alors déjà de 1, parce qu'il faut toujours que je mette un débardeur en dessous. Si je mets un t-shirt, vous voyez au niveau de l'encolure, comme elle est fort dégagée, eh bien écoutez, le t-shirt, vous savez les petits basiques là qu'on peut avoir, eh bien écoutez, l'encolure elle est enfin elle se voit, parce qu'au niveau du dos c'est pareil.
On est sur un dos, excusez-moi, j'en perds ma voix, sur un dos assez décolleté. Et du coup, si vous ne mettez pas quelque chose, enfin, si vous mettez quelque chose en dessous, eh bien, ça peut vite se voir. Donc voilà, et je n'aime pas porter mes pulls avec pas de manches en coton en dessous. Vous voyez là, j'ai un débardeur et j'aime pas porter mes pulls sans rien en dessous des aisselles. Voilà. Surtout que là, c'est de l'acrylique. Je me sens pas... voilà, là ça va, je suis à la maison, mais c'est pas quelque chose que j'aime porter, en tout cas à même la peau. Mais écoutez, c'est le modèle qui fait ça. C'est un modèle quand même qui est assez long à tricoter. Je me souviens, j'étais arrivée à la fin un peu épuisée. Donc, je le referai pas forcément. C'est un modèle que j'ai bien aimé, mais que je ne referai pas forcément. Bon, ça c'est fait. Je voulais vous parler donc de la suite de ce que je vous avais... de mes envies, etc. De toutes les petites choses dont je vous avais parlé mardi. Donc j'ai pas mal fait d'échantillons et donc c'est sur ce petit point qu'on va revenir aujourd'hui. Alors, premier échantillon, j'ai fait l'échantillon de... alors, j'ai pas pris mon mètre. Non, c'est pas grave. J'ai fait l'échantillon pour la ombelle de chez Fonty. Oui, la ombelle de chez Fonty. Pour mon pull, le Golden Sweater de Charlotte Sometime. Donc, j'ai fait 2 échantillons. Donc, ici, c'est un échantillon. C'est un échantillon que j'ai réalisé en aiguille 6,5. Ouais, 6,5. Et ici, j'ai fait un échantillon en aiguille 6. Je l'ai alors lavé mais pas bloqué, ça a très vite séché, surtout que bon, moi j'ai rallumé la cheminée hier, donc ça a très vite séché comme ça sur le haut, sur le manteau de cheminée. Je pense que je vais le tricoter en 6. Alors là, mon rabat, bon, j'ai fait un rabat pas du tout élastique, donc c'est pour ça que ça a tendance à resserrer. Je suis pas sûre qu'on voit une grosse différence entre les 2 aiguilles. Bon, après, c'est que un demi-point, mais... donc, je pense tricoter mon pull en 6, parce que sinon, il va être trop déjaugé. Et c'est pareil, je vais me retrouver embêtée avec qu'est-ce que je porte en dessous. Ouais, bon, vous ferez pas attention si mes lunettes sont sales. Donc ça, c'est quelque chose qui tourne, enfin qui fonctionne. Donc avec la Fonty, donc de chez Ombelle. Voilà. Donc j'ai réimprimé le patron. Parce que comme il y a une grille à suivre, j'aime bien avoir la grille en version papier. C'est vrai que souvent, je ne les imprime pas, mes patrons. Et puis, je me suis rendu compte que pour le châle Carver, j'avais besoin... J'ai pas toujours envie de suivre une grille à travers mon écran parce que je suis souvent déjà devant la télé ou devant mon iPad. Donc, soit du coup, l'iPad, il n'est pas pris. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas ouvrir 3 écrans non plus. C'est ridicule. Donc là, c'est pareil. Je me suis réimprimé un petit livret, je l'ai imprimé en format livret, et je ne me souvenais plus qu'on commençait par le bas. Donc c'est un bottom up, et bon, ça c'est pas ce que je préfère. Après là, le pull, c'est pas comme si je l'avais déjà fait, je l'avais jamais fait. Donc je pense que ça va aller. C'est pas comme si je démarrais d'un modèle que je ne connaissais pas. Bien que là, je démarre avec une autre qualité de laine et
numéro d'aiguille différent que celui que j'avais pris. Donc j'avais regardé vite fait, pourquoi pas éventuellement le retravailler pour commencer par le col. Et puis je me suis dit, Iris, tu vas quand même pas t'embêter à faire ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut sauter sur mes aiguilles très rapidement. Donc ça, j'étais contente. Ensuite, je vous ai parlé donc de mon petit gilet au crochet dont je suis tombée éperdument amoureuse. Et j'ai eu envie de faire plusieurs échantillons. Donc je vous ai raconté des bêtises mardi parce que je vous ai dit que la Fiesta apparemment boulochée si on ne la combinait pas avec un mohair. Mais je pense qu'en fait je me suis trompée. Quand j'ai dit ça, en fait je pensais à la Daisy, puisque c'est souvent le retour qu'on a de la Daisy. Enfin, quand je regarde des podcasts tricot, c'est souvent le retour que j'en ai. Et ça concerne souvent la Daisy. Donc, mea culpa. Alors, donc j'ai fait 4 échantillons. Donc, le premier que j'ai fait, c'est donc de la Fiesta avec de la Kid Silk en coloris naturel, comme je vous avais montré mardi. Et alors lui, il a été lavé et bloqué, mais je le trouve un peu grand. Je le trouve un peu grand. Vous voyez, si on reprend un peu l'image du bras, ouais. Bon, je le trouvais un peu grand et alors il s'est un peu assoupli au lavage, mais quand je l'ai eu terminé, je le trouvais un peu cartonneux, quoi. Donc j'ai eu peur de prendre une taille de crochet, donc j'ai pris un crochet numéro 5. Et je me suis dit, un crochet numéro 5 pour la Fiesta qui se tricote ou crochette normalement en 4, plus un fil de brushed alpaga silk. Je me suis dit que c'était un peu beaucoup. Mais là, quand je le vois laver, je me dis que bon, ça aurait pu le faire. Ensuite, j'ai fait un carré en Fiesta. Que je vous le montre quand même à l'endroit, en Fiesta tout seul. Et je trouve que le coloris, bon là je suis juste devant la fenêtre, ouais, le coloris est un peu jaune, vous savez. Du coup j'ai un peu peur que ça fasse, pas mamie, mais vous voyez, quand je mets les deux, vous voyez, ça fait un peu vanille, ouais, ça tire un peu vers le jaune et du coup, même si en soi je vais devoir en recommander, donc je peux changer de couleur, j'avais très envie quand même de tomber dans un échantillon que j'allais faire, tomber pile pour pouvoir déjà commencer et utiliser mes 3 premières pelotes que j'avais. Donc ça, et puis je me suis dit que ça faisait quand même fort ajouré. Donc j'ai eu peur de me retrouver un peu, et si je descendais, donc là je l'ai fait en 4, si je descendais en taille de crochet, bah, ça allait me faire un granny plus petit et peut-être du coup ça n'aurait peut-être pas été. Bon, voilà, tout est en réflexion là, hein. Donc ça c'est le deuxième. Donc vous voyez, le grand, je l'ai mesuré, enfin je l'ai bloqué à 19 cm sur 19 et lui à 18 sur 18. Donc en soi, il n'y a que 1 cm, mais bon, 1 cm de chaque côté, hein. Donc vous voyez. Du coup ensuite, je suis partie sur toujours donc la Fiesta avec un fil de Kid Silk. Le Kid Silk que je vous avais montré, je ne l'ai pas pris là. Si, celui que je vous avais montré mardi. Donc, c'est la Kid Silk. Bien sûr, je ne vais pas retrouver le... Si. La Kid Silk numéro 38.
Euh, et, eh bien, écoutez, je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas lavé. Parce que je l'ai terminé hier soir. Ce que je voulais vous montrer vraiment avec les différents. Et je trouve que, vous voyez, si je mets ça, est-ce que je vous le montre bien à l'endroit? En plus, j'ai rentré les fils aussi à celui-là parce que comme du coup, je suis partie plus... Ouais, donc là, il est à l'endroit. Et ici, comme ça. Donc là, la Fiesta tout seul. Et là, la Fiesta mélangée avec un fil de Kill Silk. Voyez, c'est un peu plus blanc en fait. J'aime bien le rendu. Ça reste moins, c'est moins jaune. Bon alors, je sais pas si vous allez voir la différence, mais on voit quand même une petite, je sais pas trop comment manier ça. Si on voit un petit peu, vous voyez, il y a une petite différence de couleur, même si c'est très léger, mais ça fait tout. Donc je pense partir là-dessus, puisqu'en plus je le voulais dans les tons neutres, donc je pense partir là-dessus. Et j'avais quand même fait un échantillon avec la Drops Air, comme je vous avais toujours montré mardi. Voilà, donc ça c'est dans le reste, dans mes restes, et ça c'est le coloris 15. Voilà. Je pense que ça pourrait également convenir. Par contre, c'est un peu... voyez, c'est un peu moins de tenue. C'est un peu plus flagada avec la R. Donc ça peut être joli. Alors je le prends toujours... j'ai un peu pris... j'essaye de me rendre compte au niveau du bras, si on regarde bien la photo. Ça peut le faire aussi, mais il va être plus mou, vous voyez. Il va être plus mou. Donc, il faut que je pousse mes petites investigations. Pareil, au niveau des prix. Ouais. Vous voyez, c'est pas trop... On sent forcément à la densité qu'on n'est pas sur la même densité. Mais je pense que je vais partir sur un mélange de Fiesta et Kill Silk. Donc il faut que je fasse un peu... alors pardon pour le bruit. Du coup j'ai été déconcentrée. Il faut que je pousse mes investigations, notamment en termes de prix, parce que là, du coup, la Fiesta, j'ai regardé ce matin, et donc, on est... La Fiesta, elle est à 2,30. Elle est à 2,30 €. La Kill Silk, j'ai pas regardé, mais on est aux alentours des 3 €. Et pour faire mes 3 grannies, une pelote est passée. Une pelote entière est passée. Donc, je pense là détricoter ça pour récupérer la Fiesta et me refaire un deuxième granny. Et après, c'est pareil, vous voyez, il faudra que je regarde. Ça va faire beaucoup si j'en mets 4. Hein. Faudrait que je fasse un petit schéma. Je vais m'occuper de ça, je m'occuperai de ça la semaine prochaine. De toute façon, là, je ne vais pas commander ça, eh bien, pour être tout à fait honnête, avant d'avoir eu ma paye, hein, parce que, voilà, fin de mois, ça annonce gentiment, donc nous allons attendre, nous sommes plus à quelques jours, c'est pas comme si j'avais rien à tricoter, et comme ça, on va pas s'emballer, on va réfléchir. Je vais faire un pour et un contre. Je vais estimer aussi la laine et enfin, la quantité de laine que je vais avoir besoin. Surtout,
parce que comme c'est pas, ça c'est quelque chose, je pars pas d'un modèle, c'est jamais évident à estimer. J'ai pas non plus envie de commander 20 pelotes et de rester avec 10 pelotes, quoi, à un moment donné. On tricote avec des restes, mais pour tricoter les restes, il faut recommander. Et donc, du coup, on se retrouve avec des nouveaux restes du même coloris et de la même laine. Donc, bon, finalement, c'est un peu bête. Donc, il faut que je regarde tout ça. Mais, je trouve qu'on est sur un bon début. La grille, je l'ai trouvée sur Pinterest. Donc, je peux vous la montrer, hein, elle est gratuite. J'ai fait mes petites recherches et voilà. Je ne sais pas si je peux vous mettre un lien via Pinterest. Je regarderai. Sinon, bah, écoutez, je vous la remontrerai et puis vous pourrez faire une capture d'écran pour avoir le diagramme. Mais elle est sur Pinterest. Donc, vraiment, rien de compliqué. Donc ça, je suis super contente. Écoutez, ça m'a animée hier. Et je pense que je vais faire un petit schéma, un petit peu pour pouvoir m'y retrouver. Et voir, pour pas avancer, pour ne pas avancer dans le flou. Donc lui, il faisait 19 sur 19 et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais celui-là, il faisait 18 sur 18. Oui, je vous l'ai dit. Vous voyez. Donc là, on a un aspect plus fluffy que ici. Mais écoutez, je pense que ça va être trop grand. Je pense que ça va être trop grand, ça. Oh bah, je suis désolée, hein, mais j'arrive pas à couper le son sur mon iPad. Hop, mode avion. Donc, écoutez, ça, on va réfléchir, on va pousser les investigations en termes de prix, de métrage, et puis de voir un petit peu comment on va s'y prendre. Je pense réaliser quand même un deuxième granny, pour au moins voir au niveau de la manche, puisque au niveau de la manche, donc vous avez un granny, en fait vous avez les deux granny qui sont cousus, donc je pense que je ferai une couture à l'aiguille pour pas avoir de bourrelet, et pourquoi pas faire déjà le bas de manche. Comme ça, au moins, ça me permettra de faire une estimation et puis de voir un petit peu comment ça tombe. Et parce que je suis pressée de voir un petit peu le rendu, quoi. Ouais, je suis franchement trop emballée. Je suis trop emballée par ce petit projet qui a démarré de rien. Vous voyez, des fois, c'est pas grand-chose, hein. On démarre d'une photo et puis en fait, coup de cœur absolu. Et voilà, c'est ça aussi la joie du tricot, du crochet, de pouvoir faire les choses soi-même. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon là. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais clôturer cette séquence ici. Avec les séquences prises mardi, on était déjà 45 minutes, plus là les 22 minutes. Moi qui voulais faire un petit vlog, bon, c'est encore trompé, quoi. Donc, je ne sais pas, peut-être que je reviendrai demain. Vous montrer s'il y a eu une avancée, ou est-ce que je le clôture maintenant et je reviens la semaine prochaine pour vous montrer une avancée plus significative, notamment pour mon châle, puisque je l'ai repris hier soir, mais j'ai terminé la section point mousse et j'ai fait mon premier rang de dentelle. Je me suis plantée, donc il faut que je démonte. Donc, je ne vais pas vous le montrer, ça n'aurait aucun intérêt.
Donc écoutez, peut-être que je reviens demain, sinon je vous abandonne là pour cette semaine et je reviens, quoi qu'il arrive, certainement la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.